Bien le bonjour, hein. Bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on se retrouve pour une vidéo que vous adorez et je n'en fais pas assez souvent que vous le souhaitez. Je le sais, je me fais harceler en DM. Mais c'est vous, grâce à vous, j'ai eu l'idée, je me suis dit qu'est-ce que je peux leur sortir mercredi, etc. J'avais pas trop d'idées. En ce jour férié, je me suis dit qu'est-ce qui leur ferait plaisir. J'étais en train de regarder mes DM sur Insta et j'ai vu une pépite qui me dit Cam, je t'en supplie. Vraiment, anecdote vendeuse, ça fait très longtemps. Et j'étais là, ah bah ouais, de ouf même. Allez, c'est parti. Mes pépites. Avant ça, je vais vous présenter la nouveauté Typologie. Ce magnifique concentré bronzant, c'est une pépite qui vient tout juste d'arriver chez Typologie. Il faut à tout prix que je vous le montre. Il vient vous donner un teint hâlé et tellement lumineux. Je le porte là actuellement sur mes joues. Comment vous dire? Une pépite. 95% d'ingrédients d'origine naturelle, de toute façon vous connaissez Typologie, une marque minimaliste, vegan, cruelty free, française. Les produits sont formulés et fabriqués en France, les packagings sont recyclés et recyclables. Tous leurs produits sont formulés à plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Leur objectif à Typologie, c'est garder que l'essentiel dans leurs produits et je trouve ça absolument incroyable d'avoir une marque avec d'aussi belles valeurs mais d'aussi beaux résultats. En tout cas, ce concentré, comment je l'utilise? Soit vous pouvez le mélanger à votre crème hydratante, la crème visage aux 9 ingrédients. Il y a vraiment que 9 ingrédients dans cette crème. C'est une pépite, je vous la présente depuis des années maintenant sur ma chaîne YouTube. Donc vous mélangez les deux ensemble, ça vous fait un teint hâlé absolument magnifique. Je vous montre le avant-après sur mon visage. Vous voyez vraiment très bien la différence. Donc c'est absolument pas un auto-bronzant. En fait, l'effet est immédiat et se retire quand vous vous démaquillez le soir. Ça va vraiment vous apporter un côté hâlé. Également, quand on bronze un petit peu en été, souvent nos fonds de teint ou crème teintée sont plus clairs que notre teint, donc nous vont pas forcément. Et donc là, vous mélangez les deux, ça vous rehausse un petit peu la couleur et en même temps, ça vous fait un teint hâlé absolument magnifique. Donc vous pouvez le mélanger soit à votre crème hydratante si vous n'êtes pas fan de fond de teint ou de crème teintée, ou alors avec le sérum teinté de chez Typologie que j'adore. Personnellement, j'utilise en ce moment la teinte numéro 3, mais sinon en hiver, c'est plutôt la teinte numéro 2 pour moi. Donc c'est une couvrance légère, un fini absolument naturel, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Pour celui-ci, c'est absolument incroyable. Et moi, comme je vous l'ai dit également, je le mets sur les joues en finition. Il est tellement beau, c'est une pépite vraiment. Ensuite, je termine mon teint, donc comme je vous l'ai dit, avec mon anti-cerne préféré de tous les temps. Il surpasse tous mes anti-cernes, il ne bouge pas. Et vous voyez très bien la différence, le côté maquillé, le côté pas maquillé, c'est deux salles, deux ambiances. Heureusement que ce produit existe. Merci mon Dieu. Je vous conseille à 1000% de tester ce concentré auto-bronzant. Mon anti-cerne préféré de tous les temps. Si vous passez à côté, je vous jure mes pépites, franchement, vous ratez. Parce qu'en plus, ils sont très abordables. Donc je vous conseille d'aller voir ça. Et je termine ce maquillage par cette huile à lèvres de la couleur Powder Pink. Donc c'est ma couleur préférée chez Typologie. Après, ils en ont plein. Hein. J'ai toutes les huiles à lèvres. Il y a encore beaucoup plus de couleurs. Elles sont très hydratantes. Elles sont enrichies en squalane, vitamine E et en huile de jojoba. Elles sont vraiment pigmentées pour des huiles à lèvres aussi hydratantes. Elles hydratent parfaitement les lèvres. Et bien évidemment, il y a une petite offre pour vous à partir de 45 € sur le site de Typologie en cliquant sur les liens juste en dessous de la vidéo. Et écoutez bien mes pépites, je vous en supplie parce qu'après j'ai plein de DM comme quoi ça ne marche pas, il n'y a pas l'offre. Il faut que vous cliquez sur les liens en dessous, en barre d'infos de ma vidéo. Sinon, si vous allez tout seul sur le site de Typologie, l'offre n'est absolument pas activée. Donc, je répète, en cliquant sur un des liens, donc je vous ai mis tous les liens des produits dans ma barre d'infos. Si vous cliquez sur un des liens, vous avez des 45 € d'achat. Ce lait nettoyant Typologie offert, il fait la taille de ma tête, vous en avez pour toute une vie. Merci infiniment Typologie. Je suis tellement fière de travailler avec une marque aussi belle et avec d'aussi beaux produits. Franchement, juste bravo. Bravo à vous et mes pépites, n'hésitez pas. Je sais que vous me demandez souvent des offres. Là, vous en avez une. Attention, elle ne dure qu'une semaine. C'est le moment, faut pas tarder. On peut passer tout de suite mes pépites à la suite de la vidéo. Mes pépites, je tiens à vous préciser, cette vidéo va vous énerver. Voilà, je préfère être honnête avec vous. Si vous pensiez que vous allez avoir une vidéo qui va vous détendre, qui va vous dire « Ah, il y a tellement des gens bienveillants sur cette terre », c'est pas la vidéo qu'il vous faut, vraiment. Elle va vous énerver cette vidéo, mais comme toutes les anecdotes venteuses finalement. Alors par contre, mes pépites, il y a une anecdote que je vous laisse en dernier parce que, comment vous dire, c'est celle qui va le plus
vous énerver. Et je vous la laisse pour la fin parce que elle est pépite. Mais genre quand je vous dis qu'elle m'a mis dans un état de nerfs pendant 5 minutes, je pouvais pas me calmer. Ok, on peut passer à la première anecdote. Coucou Cam, j'ai envie de te raconter mon essai en tant que serveuse dans un restaurant. Je ne sais pas si c'est approprié pour la vidéo, mais en tout cas cette expérience m'a bien marquée. Alors oui, parce qu'on appelle ça anecdote vendeuse, mais on a plutôt rebaptisé ça anecdote métier. On veut avoir des anecdotes pour tous les métiers. Et je pense que serveuse dans un restaurant, t'as des anecdotes à nous raconter. C'était lors de l'été 2022, je venais d'avoir mon bac et étant donné que j'allais rentrer à la fac, je voulais me faire un peu d'argent pour préparer ma vie étudiante. J'avais une amie qui travaillait en tant que serveuse dans un restaurant de mon village et elle était d'accord pour demander à son patron s'il était intéressé par mon CV. Il faut savoir que ce restaurant était pas très bien réputé et même mon amie qui y travaillait m'avait raconté qu'elle était limite exploitée et que l'ambiance était pas top. J'étais vraiment motivée à chercher un boulot, surtout dans mon petit village où il n'y avait pas grand chose. C'était un peu ma seule option. La patronne me contacte et me donne rendez-vous pour un essai le soir à l'ouverture du restaurant. J'étais stressée mais j'y vais. Faut savoir que j'étais la seule serveuse avec la femme du patron qui était serveuse aussi, mais assez polyvalente, ce qui me laissait pas mal de responsabilités dès mon premier soir. Je n'avais aucune expérience professionnelle, alors la femme du patron, qu'on va appeler Claire, m'expliquait les directives, les consignes, etc. Comme je l'ai dit, c'était ma première expérience et en 10 minutes même pas, elle m'explique beaucoup trop de choses à retenir. Comment se comporter avec les clients, comment prendre les commandes, les parfums de glace, etc., etc. Je me dis que ça fait partie du métier et que je dois forcément m'adapter. Évidemment que j'ai eu beaucoup de mal en servant les verres. J'ai renversé du vin sur la table. J'arrivais pas à tenir l'équilibre alors que je posais brusquement les verres sur la table. Bref, j'étais pas du tout à l'aise. Au plus la soirée passe, au plus je me rends compte que je n'ai clairement pas été formée correctement et qu'on me demande des consignes bien trop conséquentes pour le peu d'expérience que j'ai. J'ai dû prendre les commandes, emmener les plats brûlants, donc je me brûlais les bras, c'était horrible. Avec le stress et le trop d'informations, je n'arrivais pas à retenir le nom des plats et en arrivant, je savais même pas qui devait manger quoi. Tous mes efforts pour que Claire aille se plaindre de moi en pleurant, genre de vraies larmes, je précise, à son mari qui m'a mis un gros coup de pression en me disant que j'étais là pour aider sa femme et pas la stresser encore plus, en rajoutant leur fils en plein milieu qui chahutait de partout et qui dérangeait les clients. Bref, c'était catastrophique. Tout le long de la soirée, je me suis prise des remarques, même venant de la cuistot du genre, même si je suis pas serveuse, moi au moins on m'a appris à récupérer ce qu'il y avait sur les tables. J'étais clairement pas à l'aise, mais le pire n'est pas là. Après l'essai, j'avais une soirée prévue pour décompresser, je devais finir à 23h. J'ai fini à minuit et demi, car j'ai dû aider à ranger, faire la vaisselle, j'ai fait toute la vaisselle. Débarrasser la table, on m'avait pas du tout précisé cela, mais je l'ai fait car je tenais à ce job et je m'étais dit qu'avec le temps, j'allais acquérir l'expérience nécessaire. Après avoir fini plus tard que prévu, le patron m'annonce finalement qu'ils ne vont pas me garder. Mesquina. Car ils ont déjà quelqu'un pour le mois d'août, la fameuse amie dont j'avais parlé au début, et que par respect pour elle, je n'étais pas prise. Après réflexion, je me suis dit pourquoi m'avoir fait un essai si c'était pour savoir d'emblée qu'il y avait quelqu'un de sûr pour le mois d'août. J'en suis venue à la conclusion qu'il n'y avait personne pour ce soir-là et qu'ils se sont reposés sur une étudiante non formée professionnellement pour que Claire puisse avoir moins de travail. J'ai eu raison car après plusieurs échos, j'ai entendu que les serveuses précédentes étaient exploitées. Et pour finir, l'ami qui m'avait initiée au boulot a eu de gros soucis avec le restaurant car il ne voulait pas la payer et que pareil, il l'exploitait beaucoup trop sur son temps libre. Étant donné qu'ils étaient vraiment odieux, personne ne voulait travailler pour eux et donc ils se retrouvaient en galère seuls. Voilà ma première expérience dans le milieu professionnel qui m'a limite traumatisée. Étant quelqu'un timide et stressée, j'ai pas beaucoup apprécié cette expérience MDR. Gros bisous et merci de m'avoir lu. Vous savez, je pense malheureusement que c'est pas du tout la seule serveuse qui vit des trucs comme ça. Je m'explique. Je suis partie un jour au restaurant avec mon ancienne agent Rebecca et en fait le patron s'est adressé à la serveuse mais tellement mal, mais en plus devant les clients. Donc imaginez quand elle est toute seule. Si vous saviez comment on a mal regardé le patron et on lui a demandé si elle allait bien, on lui a demandé vous allez bien, en mode il a pas à faire ça, enfin il a pas à te parler comme ça. Et en fait c'est difficile parce que c'est la première expérience de la pépite, la première expérience de travail, elle ne sait pas à quoi s'attendre. Finalement quand on n'a jamais mis les pieds dans le grand bain, on sait pas à quoi s'attendre et on se dit peut-être que c'est normal, peut-être que c'est moi qui suis pas assez forte, pas assez dure. Moi je m'en rappelle, franchement j'en ai vécu des pas mûrs hein, à Sephora. En fait tout dépendait la directrice ou le directeur que vous aviez. Franchement ça peut être deux salles, deux ambiances hein. Et franchement il n'y a pas pire que d'avoir mal au ventre
et de venir au travail avec la boule au ventre. Non seulement travailler, c'est dur, mais alors travailler avec des personnes absolument exécrables, difficiles, et je vais pas exagérer, mais qui vous veulent du mal, c'est extrêmement difficile. Hein. Et qui vous mettent des bâtons dans les roues surtout. Ça, c'est super. Franchement, je suis désolée que ta première expérience dans le monde du travail, ça se soit passé comme ça, mais je pense que le monde de la restauration, c'est un monde absolument difficile, compliqué et qui ne pardonne pas. Je n'ai jamais travaillé dans la restauration. Je suis quelqu'un qui adore aller au resto. Et franchement, je vois à quel point les serveurs courent partout. Les clients sont impatients et ingrats en fait. Je le vois de mes propres yeux et je trouve ça mais tellement... En tout cas, toutes les personnes qui travaillent dans la restauration, vous êtes des boss. Sachez que je vous admire énormément parce que c'est vraiment pas un métier facile. C'est un métier stressant, c'est un métier physiquement éprouvant. Et si t'as en plus des patrons qui t'exploitent, en plus, on va pas se mentir, je suis sûre qu'ils ne payent absolument pas les heures en plus en fait. Là, en fait, ils avaient pas besoin d'elle. Ils lui ont fait croire qu'ils allaient peut-être la prendre, etc. Mais pas du tout. Ils savaient déjà que juste ce soir, elle était fatiguée, la femme du patron. Donc, il leur fallait une petite jeunette. Elle tombait très bien. Son CV, ils s'en foutaient. Ils l'ont jeté à la poubelle 30 secondes après. C'est pas quelque chose qui me manque. Personnellement, je suis bien avec mes pépites. Que Dieu bénisse mon travail. Je veux pas retourner avec des gens fous. Mon Dieu. Courage à tous ceux qui travaillent dans la restauration et j'espère ma pépite, alors je ne sais pas, tu m'as envoyé ce mail le 26 février, j'espère que tu as trouvé un deuxième job qui t'a plus épanoui en tout cas que celui-ci qui t'a traumatisé. Coucou Cam, je m'appelle Moon, je suis une personne transgenre, donc on dit il pour parler de moi. Mais il faut savoir que pour certaines de ces expériences, j'étais perçue comme une femme. Première anecdote, je bossais dans un carrefour et on avait 2 horaires. Le matin 6-13 heures et le soir 13-19 heures pour la fermeture. Ce jour-là, j'étais de fermeture avec un collègue avec qui je ne parlais pas beaucoup. Nos tâches le soir étaient chiantes et on n'avait pas de rush, donc le temps passait super lentement. Et on passait pas mal de temps à remettre les baguettes au four pour les remettre en rayon ou à préparer les sachets de sandwich que l'équipe du matin mettrait au rayon le lendemain. Il y avait d'autres tâches bien sûr, mais ces 2-là sont les plus importantes parce qu'elles se faisaient dans une partie isolée de la réserve. Sans caméra. On s'occupe des sandwichs avec mon collègue et on discute un peu. Je lâche un « Oh, je préfère le matin, au moins avec le rush, on voit pas le temps passer. » Et puis il me répond qu'il préfère le soir, lui. Il se tait un instant et puis me demande « Mais tu vis super loin, toi, non ?» Et je réponds que oui, en effet, quand je commence à 6h, je dois me lever à 4h30 pour venir. Il rajoute que je suis en couple et me demande comment je trouve le temps de faire des câlins avec mon mec si je suis debout aussitôt. Je rougis de gêne. Je ne réponds pas et je ne saurais plus dire comment je me suis tirée de cette situation à vrai dire. Il a passé le reste de notre temps de travail à me faire des avances et à limite m'agresser actuellement en prenant ma main pour la poser sur mon entrejambe, à me demander quelles étaient mes pratiques. Il s'est arrêté quand il a appris que j'avais 18 ans. Je fais très jeune donc il pensait que j'en avais 16. Comme lui. Je comprends pas cette phrase. Il n'a plus jamais rien fait après ça, je te jure. Je me suis vraiment dit que je vais me faire voler avec un i. Ici, personne n'en saura rien. Il va me voler avec un i dans la réserve. Finalement, il a été viré, mais pas pour ça, parce que je n'ai jamais eu le courage d'en parler, mais parce qu'il avait insulté la patronne. On devait remplir les congélateurs, ce qui signifiait sortir un énorme chariot qui doit faire 3 fois mon poids, de la chambre froide, et pas moyen. Bah oui, j'ai pas de force. La patronne me voit, me demande pourquoi c'est moi qui m'en charge et pas l'autre collègue qui m'accompagne dans ma tâche. Elle me chope par le callback et me ramène dans la section frais et demande pourquoi c'est Moon qui fait ça. Toi, vas-y, elle n'arrive pas à porter le chariot. Et il est allé dans la réserve en insultant la patronne. Elle a entendu, entretien dans son bureau, viré. J'étais super satisfait, je ne vais pas te mentir. Ça, vous voyez, c'est le truc vraiment qui me fait pas du tout rire. Encore une fois, mes pépites, encore une fois. T'as fait bosser, c'est dur. Alors, t'imagines, tu dois te faire agresser en fait à ton lieu de travail. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que ce jeune homme a 16 ans et toi, t'en as 18. Genre en mode, il s'est pas dit... Parce que moi, je me serais dit que lui, il a 18 et qu'il apprend que toi, t'as 16, donc mineur, donc... non, je touche pas.
Tu vois, j'aurais plutôt pris ça comme ça, mais je pensais pas qu'à 16 ans, on pouvait travailler à Carrefour. Alors là, mes pépites, dites-moi en commentaire, je pensais qu'il fallait avoir la majorité pour bosser. 16 ans. Peut-être c'était un contrat étudiant, un stage, mais il a été viré. Enfin oui, tu peux être viré de ton stage. Écoute, en tout cas, le principal, c'est qu'il ne t'a pas agressé plus que ça. Hein. Déjà, ce qu'il a fait, c'est déjà une agression pour moi. Et j'ai envie de le tarter. J'ai envie de le tarter. Lui mettre une balayette. Alors, je le connais pas, hein, mais j'ai vraiment envie de lui mettre une balayette. Je suis pas pour la violence, hein, mais je pense qu'il est temps qu'on passe à la 3e anecdote. Je m'appelle Florine et je viens te raconter non pas une anecdote, mais 2. La première, c'était quand j'avais 22 ans. J'en ai 36 aujourd'hui. J'étais vendeuse dans une boulangerie et mon patron, cousin de mon père de cœur, était censé être quelqu'un de confiance. Sauf que rapidement, j'ai compris que c'était un gros pervers. Super. Il n'arrêtait pas de commenter chaque cliente une fois sortie de sa boulangerie. Et il s'est ensuite permis plusieurs réflexions à mon égard pour le moins gênantes. Du style, quelle est la couleur de ton sous-vêtement aujourd'hui? Il a soulevé le derrière de mon t-shirt pour découvrir un tatouage et me demande aussi, très souvent, de me baisser pour ramasser les baguettes dans la panière. Mais c'est quoi ça? Pour qu'il ait une belle vision. J'en avais ras-le-bol et malgré mes recadrages, il continuait. J'en ai donc toujours informé sa femme qui bossait parfois avec nous. Je pensais qu'elle allait le remettre à sa place, mais non. Elle m'a dit que c'était de l'humour et pour qu'il y ait une bonne ambiance. Mais quoi? Attends, mais même la femme, elle est timbrée. Mais c'est quoi ça? Du coup, je me suis mise en arrêt maladie jusqu'à ce qu'il me signe une rupture conventionnelle histoire d'avoir droit au chômage. Mais c'est un coup de timbré, mais donne-nous l'adresse de cette boulangerie. Qu'on n'y aille jamais de notre vie. Quelle bande de pervers. Et la femme, je la mets dans le même panier que son mari, hein. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Je suis vénère, ça y est, je suis énervée. J'étais de bonne humeur. On savait comment ça allait finir de toute façon. 2e anecdote. Je devais avoir 25-26 ans et je bossais comme agent d'entretien dans un collège. Alors attendez, elle avait quel âge? Elle avait 22 ans pour cette première anecdote. Imaginez l'âge du gros pervers. Elle aurait pu être sa fille. Ça me dégoûte, j'ai envie de vomir. Je devais avoir 25-26 ans et je bossais comme agent d'entretien dans un collège. D'ailleurs, j'y bosse encore et c'est une anecdote parmi tant d'autres. Et en montant les escaliers intérieurs, un gamin jette l'emballage de son chewing-gum par terre devant moi. Donc je lui tape gentiment sur l'épaule et lui demande de le ramasser et de le mettre à la poubelle. Mais il me regarde de haut et me dit que j'ai qu'à le ramasser moi-même car je suis payée pour ça. Ça a fini chez la CPE. Non mais dans quel monde on vit et comment sont élevés les enfants? Bref, j'espère que ces anecdotes te plairont et seront sélectionnées AMD. Ah bah je peux te dire qu'elles m'ont pas plu. Non si, hein. En fait ça m'énerve. Bon, le gamin, voilà, t'es payé pour ça. Il y a pas en fait. Si vous voulez, ça c'est le genre d'anecdote où je me dis ah quel con, tu vois, et t'as envie de... CPE, 2 heures ou 3 heures de colle, et moi je serais capable de regarder dans le blanc des yeux pendant les 3 heures de colle, comme ça. Ça pourrait être très long, mais je suis très capable de le faire. Par contre, pour les gros pervers, donc la femme et son mari, en mode ça met une bonne ambiance, qu'ils te matent, qu'ils te parlent de tes sous-vêtements, tu trouves pas? Eux, j'ai envie de les frapper. Non, Cam, on ne tape pas les gens. Cam, ne tape pas les gens bizarres. J'ai jamais tapé quelqu'un dans ma vie. Enfin si, je me suis déjà battue une fois, mais c'était de la légitime défense. En fait, c'était une meuf, je crois que j'étais au collège, qui m'a agressée physiquement. Je me suis défendue, je me pépite. Pour qui me prenez, vous, genre elle va me taper gratuitement? Jamais de la vie. Mais je n'ai jamais, moi, donné le premier coup. Je me bats pas, je trouve que ça sert à rien. Déjà, j'ai peur d'abîmer ce... Moi, j'arrête. Non, mais je me bats pas du tout, je trouve que ça sert à rien. Mais par contre, pour ces gens-là, en fait, c'est même pas une grosse claque dans leur gueule qu'il leur faut, c'est vraiment une humiliation publique, je pense qu'ils méritent que ça. Franchement, n'hésite pas, hein, si tu veux nous donner l'adresse de la boulangerie, qu'on n'y aille jamais et qu'on laisse des très mauvais commentaires en avis Google. Alors, je dis ça, je dis rien. Mais bébé, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette anecdote. Moi, je trouve que la femme a totalement ses torts également. À quel moment une fille vient te dire ouais, ton mari me met hyper mal à l'aise, il me dit ça, et tu lui dis mais c'est pour mettre de la bonne humeur. Hein. C'est des timbrés, je vous jure. Oh mon dieu, mais heureusement, ça ne m'est jamais arrivé des trucs bizarres comme ça. Mais
heureusement, mais mon Dieu, quelle horreur. Oh. Donc, quatrième anecdote, celle-ci, elle est un petit peu courte, mais je trouve qu'elle est très glauque. C'est pour ça que je l'ai choisie. Coucou Cam, je m'appelle Alexia et j'ai 21 ans. Ce que je vais te raconter, ça m'est arrivé 2 fois et franchement, j'étais pas bien. Lors de mon apprentissage en vente dans un magasin de jouets, comme tous les jours, je faisais mon travail et un jour, j'étais en caisse. Et là, un homme âgé, je dirais 65 ans, avec sa fille et sa petite fille, entre dans le magasin et à ce moment, j'avais dit au revoir à une cliente quand ce monsieur me pointe du doigt et dit à sa fille « Je veux cette jeune fille pour mon anniversaire ». Déjà là j'ai bugué et c'est pas il me regarde et me dit vous faites partie des poupées car je vous voudrais bien comme poupée pour jouer. Hein? Quand j'ai entendu ça je me suis tellement sentie mal et gênée que j'ai rigolé de gêne. Et la deuxième fois, punaise elle a rigolé de gêne. Ouais bah je pense que franchement tu vas dire quoi? Ça se trouve tu vas l'insulter, crise cardiaque, hop, il est mort à cause de toi le mec. Il fait ça devant sa petite fille et sa fille et genre elle trouve ça ok. Non mais c'est mignon. Ah mais c'est son humour. Alors, et la deuxième fois, ça se déroule pareil, un autre homme, environ 65-70. Mais à l'heure actuelle, ça me perturbe toujours. Il m'a également demandé si je faisais partie des jouets. Ah bah sachez ce qui vous attend hein, quand vous travaillez chez un vendeur de jouets. Et c'est leur blague. C'est la blague des vieux, des beaufs. Vous faites partie des jouets? Mon Dieu, quelle horreur. Je n'ai jamais osé le dire à ma responsable, mais je l'ai dit à une collègue, même si j'aurais dû en parler à ma responsable. Écoute, je pense que ta responsable aurait rien fait de plus. Au pire, elle aurait dit, monsieur, ça ne se fait pas de dire ça, c'est totalement déplacé. Le mec aurait dit, oh, mais ça va, c'est pour rire. Tu veux qu'elle fasse quoi? En vrai, au pire, si vraiment tu te sens mal à l'aise de venir, au moins tu te mets quelques jours en arrêt pour respirer, tu vois. Je sais pas comment tu l'as vécu. En vrai, je vous parle de ça comme ça parce que j'étais, quand je travaillais chez Sephora, en tant que vendeuse, on se faisait beaucoup draguer, beaucoup et beaucoup trop. Pas par des jeunes absolument bien habillés. Non, parce que sinon c'est pas drôle. C'est beaucoup de papis. Beaucoup de papis qui rentrent dans une phase sûrement de leur vie où ils se sentent seuls. Et donc ils ont besoin de, waouh, à tous les coins de rue, de dire aux femmes à quel point ils aimeraient plein de choses finalement qui ne nous intéressent pas du tout et qui ne nous regardent absolument pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je vous avais raconté cette anecdote. Je crois que cette vidéo existe. Je l'ai remis en public. Je l'avais sortie il y a des années. Et justement, je vous racontais les anecdotes que j'avais eues avec des chiens de la casse. Je les ai appelés comme ça, les chiens de la casse. Et t'es tellement gênée. T'as tellement envie d'être une souris et rentrer dans un trou à ce moment-là. Alors que c'est eux qui devraient être gênés. C'est eux. Toi, t'es là, tu fais juste ton métier en fait. Dans cette sélection d'anecdotes, il y a beaucoup d'harcèlement hein, vis-à-vis des femmes. Hein. C'est énorme. Mais là, mes pépites, on va passer à la dernière anecdote. Et la dernière anecdote, ça n'a rien à voir avec l'harcèlement des femmes au travail. C'est autre chose. J'aimerais beaucoup votre avis sur cette anecdote parce que c'est celle qui m'a énervée vraiment pendant très longtemps. Et j'en suis encore énervée, hein, vraiment. Donc c'est parti. Coucou Cam, j'espère que tu vas bien. Je regarde en boucle tes vidéos sur YouTube sur tes anecdotes vendeuses et je me suis dit pourquoi ne pas lui envoyer un mail. Tu as très bien fait mes pépites parce que je trouve que ton anecdote va peut-être ouvrir les yeux des gens. Alors pour ma part, ce n'est pas des anecdotes vendeuses, mais tu vas vite comprendre. Je m'appelle Lucie, je suis atteinte de 2 pathologies. Les anecdotes sont liées à ça, pour montrer la méchanceté, l'intolérance, l'égoïsme des gens et le manque d'inclusion du handicap dans la société. Chaque personne a ses soucis dans la vie. Chaque personne a son parcours de vie qui fait ce qu'elle est dans le présent. Je me bats sur les réseaux sociaux pour montrer que handicapé ne veut pas dire incapable et aussi contre la grossophobie. Je suis modèle photo grande taille. Allez, passons aux anecdotes. Attention, la méchanceté des gens peut aller loin. Ma pépite, si tu passes par là, n'hésite pas à nous mettre ton compte Insta en commentaire qu'on aille peut-être s'abonner à toi, peut-être te donner un peu de force. Première anecdote.
J'étais à l'époque toiletteuse canin et félin et en crise d'une de mes maladies, maladie de Verneuil, donc j'avais des abcès sur la cuisse. Donc j'avais une démarche de cow-boy pour ne pas que cela soit trop douloureux. Je m'occupais d'un caniche, j'étais en train de le sécher et en le déplaçant, je me fais mal à la cuisse. La cliente avait déjà remarqué la démarche et voit que je me suis fait mal en me déplaçant. Je commence ma coupe au chien et la maîtresse du chien me dit « Des courbatures dans les jambes ?» Je n'ai jamais voulu cacher mes maladies parce que ce n'était pas elles qui font ce que je suis et qui dirigent ma vie. Tu es très forte ma pépite, bravo. J'ai répondu non, j'ai une maladie orpheline et je suis en crise donc c'est douloureux. Je suis sous morphine dans ces cas-là. Et là elle recule de plusieurs pas et me regarde avec dégoût. Elle ne m'adresse plus un mot alors qu'elle me parlait depuis le début. Je finis le chien, je lui dis que cela fait 35 € et je lui tends la main. Et elle me pose l'argent sur la table. Et là, elle me dit « Ça fait bien cher pour que je dois relaver mon chien. » Je lui dis que son chien n'a pas besoin d'être relavé vu qu'il est propre. Elle m'a rétorqué « Oui, mais j'ai pas envie d'être malade moi aussi. » Je lui dis gentiment que cela ne risque rien, que c'est pas transmissible et que c'est une maladie génétique. Elle m'a dit « Oui, ben on ne sait jamais, hein. Puis des gens comme vous ne devriez pas travailler, c'est une honte. » Je lui dis « Je suis comme tout le monde, j'ai des factures et travailler me fait sortir. » Elle a ouvert la porte et m'a demandé de sortir, que j'ai passé assez de temps chez elle et qu'elle savait pas comment elle allait faire pour désinfecter l'air. Je lui ai sorti mon plus beau sourire en lui disant au revoir, qui fut sans réponse. On va débriefer sur cette première anecdote parce que la pépite a beaucoup d'anecdotes. D'ailleurs, elle en a combien? Elle en a 3, ok? Mes pépites. Je ne sais pas si vous connaissez la maladie de Verneuil, mais Thibaut InShape a fait une vidéo là-dessus. En fait, c'était une personne qui était atteinte de cette maladie et qui a parlé, en fait, qui a témoigné. J'ai trouvé son témoignage absolument incroyable et d'ailleurs merci à Thibaut InShape de mettre en lumière ces personnes-là parce qu'on ne connaît pas ces maladies tant que ça n'arrive pas à un membre de notre famille ou à nous-mêmes. On ne connaît pas et donc on ne sait pas. J'ai été très très touchée par cette vidéo. C'est une maladie extrêmement difficile, en tout cas ça a l'air. Et je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse pour voir ce que c'est. Je suis outrée par le comportement de cette dame, par l'incivilité de cette dame. Elle mérite, mais vraiment, c'est pas bien de souhaiter du malheur aux gens, vraiment, mais elle mérite d'être malade. Elle mérite d'être malade pour juste regretter en fait. T'as été extrêmement gentille ma pépite. T'es restée humble, t'es restée correcte malgré cette agression en fait. Elle t'a clairement agressée. Déjà ce que tu vis, toi personnellement, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement douloureux. Elle est sous morphine. Morphine. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et elle continue de travailler. C'est une femme extrêmement forte. Elle mérite tout le respect du monde. Et je suis écœurée pour elle qu'elle tombe sur des personnes aussi mauvaises, aussi dégueulasses, qui ne méritent pas d'être dans notre société. Ces gens-là ne méritent pas. Ils méritent d'être tous ensemble dans une ville qu'on appellerait la ville qui pue la merde. Et on mettrait tous ces gens-là, là-bas. Comme ça, au moins, ils seront entre eux. J'ai la haine. Vraiment, j'ai la haine et je pense que ça se voit. Mes pépites, j'espère que vous êtes prêts. On va passer à la deuxième anecdote. La première vous a énervé? Préparez-vous pour la deuxième. Deuxième anecdote. Je précise que j'ai les deux cartes, une pour le parking, l'autre pour les caisses handicapées. Je vais à la caisse, toujours avec une démarche bizarre. La caissière me connaît et me fait signe de passer. Je m'excuse auprès des gens à qui je passe devant. Personne n'a dit quoi que ce soit. Puis la personne que la caissière était en train de faire passer ses articles me dit, sans bonjour ni rien, « Je veux voir votre carte recto verso ». Je lui montre le recto mais pas le verso car il y a mes informations personnelles. Je veux voir le verso. Je lui réponds que mes informations personnelles ne le regardent pas. Et là il me sort, je suis chef du GIGN donc j'ai le droit. Je lui réponds que là il est en civil donc il est comme tout le monde. Il continue de monter le ton et commence à m'insulter. Je regarde la caissière qui connaît mon manque de patience avec ce genre d'individu. Je ne dis rien. Pas un mot. Et lui, au moment de partir, il me dit « Je t'attends dehors, on va voir si tu vas pas me la montrer. » Et dit à très haute voix, déjà qu'on se faisait remarquer avec ses cris envers moi, « Des gens comme toi devraient crever à la naissance. » Je passe à la caisse et la caissière appelle le vigile parce qu'elle voit que l'homme effectivement m'attendait dehors. Elle demande au vigile de me ramener à mon véhicule. À peine sorti, il me saute dessus, m'attrape par mon col et lève le poing sur moi. Le vigile le retient, l'écarte de moi et appelle la gendarmerie qui était juste en face du magasin. Ils arrivent très vite mais l'homme m'empêchait de me déplacer, bloquant mon passage à chaque fois.
J'avoue que j'ai un tempérament de feu, mais là j'étais tétanisée. Malgré l'arrivée de la gendarmerie, l'homme continuait. La caissière était venue raconter ce qu'il s'est passé en caisse et les gendarmes ont dit qu'ils n'avaient pas à voir le verso de ma carte et que si je l'ai, ce n'est pas pour rien. Devant les gendarmes, il ressort que les gens comme moi devraient crever à la naissance. Un des gendarmes voit que je ne suis pas bien et me ramène à ma voiture. Et l'homme continuait de me hurler dessus en me disant « Faut que tu crèves et vite ». J'ai pas les mots. Les deux autres gendarmes le plaquent contre le mur. Moi, je tremblais tellement que le gendarme m'a accompagnée à ma voiture et est resté un peu avec moi pour ne pas que je parte de suite dans cet état. Je n'entendais très peu ce que disait l'individu. J'ai juste vu qu'ils lui ont passé les menottes et un autre gendarme vient vers nous et me demande si je veux porter plainte pour ce qu'il a fait et les menaces de mort qu'il a proférées devant eux. J'ai dit non. Ils l'ont embarqué, il était comme fou de rage. Une fois calmée, je suis partie, je ne l'ai plus croisé, mais ça m'a valu une énorme crise de ma maladie et d'avoir peur de sortir de chez moi pendant plus de 5 mois. Moi, ça me fout la haine. Ça me fout la haine parce que déjà la maladie de cette dame lui rend la vie difficile, mais imaginez, mais déjà à quel moment, déjà elle te montre le recto de sa carte. Elle est adorable. Ma pépite, t'es adorable. Hein. Chapeau, tu mérites mais tellement dans ta vie, tellement de bonheur, T'es tellement une bonne personne, tu ne portes pas plainte, tu ne cries pas, tu ne le frappes pas à ton tour, tu subis ça en silence et ça me fout la haine, La vérité que ça me fout la haine. J'ai pas les mots, moi-même je suis choquée. À quel moment tu dis les gens comme toi ils doivent crever? Non, mais déjà c'est horrible de parler d'un bébé comme ça, c'est horrible. Mais à quel moment tu peux dire ça, tu peux penser ça, ça peut sortir de ta bouche, à quel moment? Quel genre de personne J'ai pas les mots, je suis écœurée que cette pépite puisse vivre des trucs comme ça, je suis mais écœurée. Et je suis sûre que c'est un cas parmi tant d'autres et ça me fout la haine et... À quel moment tu t'adresses comme ça aux gens? À quel moment la dame elle doit te montrer le recto verso? Mais il y a marqué quoi sur ton front? Marqué crétin absolu en fait. Abruti de première, je peux t'en trouver plein. Hein. Me dégoûte. Troisième et dernière, et pourtant il y en aurait plein d'autres. Je suis tellement désolée que tu vives ça. Je passe à la caisse handicapée et je présente ma carte. Les gens me laissent passer. C'était une caissière que je ne connaissais pas. Le client qui était en train de faire passer ses articles dit à la caissière « Il y en a qui sont sans gêne ». Et la caissière répond « On doit malheureusement s'occuper de ce genre de personnes ». En mode que ça la fait chier. Je l'ai regardée et je lui ai dit que je n'ai pas demandé à être malade, surtout à mon âge. J'ai eu ma première crise à mes 8 ans et on a su ce que j'avais à mes 19 ans. Et je venais d'avoir 27-28 ans. Elle m'a regardée de la tête aux pieds et me dit « Tu parles d'être malade, tu t'es tordu un orteil ». Je n'ai plus rien dit, même quand c'était mon tour. En fait, elle a dit ça parce que vous comprenez, elle marche avec difficulté quoi, parce que elle a ses abcès qui lui font affreusement mal. Et la meuf elle a cru que... Quand même tu vois, on demande pas de diplôme aux caissières, tu vois, on leur demande pas de diplôme. Mais au bout d'un moment, si t'es pas un petit peu futé pour comprendre que on ne donne pas de carte handicapée aux personnes qui viennent de se tordre un orteil, c'est que vraiment... Là-dedans, c'est tout petit comme ça. C'est que vraiment, ça vole pas haut. Mais écoutez, il faut de tout pour faire un monde, hein. Faudrait qu'on les envoie dans la ville. La ville qui pue la merde. Je suis directement allée voir la chef des caisses et la caissière que je connais était avec elle. Je leur explique ce qui venait de se passer. Elle l'appelle et lui dit de fermer sa caisse et de venir, chose qu'elle a fait. Elle me voit et souffle. La chef lui demande ce qu'il s'est passé, elle n'a pas répondu, elle a juste sorti « Tu parles, elle est handicapée, c'est une grosse feignante ». La chef l'envoie au directeur et lui dit « Je te rejoins » et s'excuse auprès de moi pour ce qu'elle a dit. Je ne l'ai plus vu. Mon handicap n'est pas visible. Si je n'ai pas de démarche de cow-boy, parce que je suis touchée à plusieurs endroits du corps, je prends de la morphine H24 car j'ai aussi la fibromyalgie. Je te fais ce mail déjà parce que l'intolérance des gens d'être abaissés devant tout le monde n'est pas humain, mais aussi parce qu'en plus de devoir gérer nos maladies, nous devons aussi gérer l'imbécilité de certaines personnes. Je te remercie d'avoir lu mon mail, je te souhaite de continuer à évoluer professionnellement. Je te souhaite une merveilleuse vie avec ton mari et ton petit bout. Avec toute mon attention. Allez! Je suis extrêmement touchée. Je suis extrêmement touchée parce que ça se voit que cette femme, elle respire la bienveillance. Elle mérite que du bonheur dans sa vie. Et je trouve que c'est une injustice profonde et je déteste l'injustice. Et elle respire la bienveillance, cette dame. Et elle mérite pas ça.
Personne ne mérite ça. Déjà, avoir un handicap, c'est extrêmement difficile à vivre au quotidien. C'est extrêmement douloureux parce que ça a l'air, j'ai regardé la vidéo, je vous l'ai dit, de ce monsieur qui avait cette maladie et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo pour que vous compreniez cette maladie. En fait, quand je le dis souvent, mais quand je sélectionne les histoires, je les ai sélectionnées à l'avance pour oublier sur le moment un petit peu et revivre un peu l'étonnement avec vous. Mais j'avais pas du tout oublié que ça m'avait énervé pendant un moment. En fait, ça m'a travaillé et en fait c'est horrible. J'attends vos commentaires avec impatience. J'espère infiniment, mais vraiment j'espère qu'il n'y aura pas d'autres en fait témoignages de personnes qui ont un handicap par rapport à ça. Moi je suis très touchée par ça. Enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que je pourrais parler comme ça pendant des heures. Hein. Moi je tourne en rond. Moi de toute façon je suis très énervée par le comportement de ces personnes ingrates, malpolies, inhumaines. Donc on se retrouve dans les commentaires. Je sens que cette anecdote vendeuse va vous faire réagir. Moi elle m'a plus qu'émue parce que cette dame ne mérite pas ça. Moi je te souhaite que du bonheur dans ta vie. Je te souhaite d'être rétablie de cette maladie. Je ne sais pas si on en rétablit. Je ne sais pas si ça peut s'améliorer. En tout cas, je sais que ça peut s'empirer dans les cas comme ça, stressants, etc. Mais je souhaite que ça s'améliore au mieux. Je souhaite que tu ne souffres vraiment plus. Je souhaite que tu te sentes bien dans ta vie. Je souhaite que tu n'aies plus d'anecdotes comme ça affreuses à nous raconter. Je te souhaite que du bonheur dans ta vie, malgré ton handicap, malgré ta fibromyalgie. Et sur ce, mes pépites, voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve dans les commentaires. Encore une fois, n'oubliez pas le like, l'abonnement, c'est très très important pour les créateurs de contenu. Si cette pépite est dans les commentaires, n'hésitez pas à lui envoyer un énorme soutien et beaucoup d'amour. Je pense qu'elle en a besoin. Également, les liens typologie en barre d'infos, les liens de mes make-up préférés, cruelty free, vegan, fabriqué, formulé en France, etc. Absolument parfait. Vous avez l'offre typologie qui dure une semaine. Ne passez pas à côté, c'est vraiment intéressant. Tout est en barre d'infos de toute façon. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aussi vous avez vécu des anecdotes absolument dégueulasses, hein, que ça soit anecdote vendeuse, anecdote métier ou même anecdote voilà comme ça en fait de l'incivilité des gens, etc. N'hésitez pas à nous les écrire à cette adresse mail là, cam.témoignage@gmail.com. C'est là-bas que je prends les témoignages, je ne les prends nulle part ailleurs. Je vous embrasse très fort. Je vous dis soit à dimanche pour un thread d'horreur pour celles et ceux qui aiment le paranormal, soit à très vite pour une prochaine vidéo. I don't know. Tertulia is the worm, but we are not going to be using the worm. Should we reuse her name? Could be a girl too. It could be Jessica. No, it doesn't look like a Jessica. No, Lorpina needs to be cuter. Nah, it doesn't look like a Micah either. Nah. Oh, I know! How about your mom? Like, that's the name of the demon, your mom. Because then the little kids can be your siblings. Yeah, look, your mom is summoning your siblings again. You see, your mom is attacking this crab. How about Luality? No, that's a bad one. Yeah, no, your mom. Your mom is perfect. Yeah. You see, your mom is doing a good job.